Alors aujourd'hui, on démarre les pionniers de l'aviation avec les premiers planeurs, toujours dans notre parcours pour mémoriser les grandes dates du BIA, voilà, les grandes dates historiques. Alors, de quand datent, à votre avis, les premiers planeurs? Donc, les premiers planeurs, ils datent il faut se rappeler, c'est le siècle vert, ils datent du XVIIIe siècle, donc du XIXe siècle, pardon. La période verte qu'on avait mémorisée, c'était le siècle après les montgolfières. Mais avant ça, on va voir quand même quelques dates à retenir dans le XVIIIe siècle et qui ne concernent pas directement les montgolfières, les ballons, les montgolfières qu'on avait vus dans les vidéos précédentes. Donc d'abord en 1783, en même temps que la même année que les premières montgolfières et les premières charrières, on a l'hélicoptère miniature de Bienvenue et l'Aunois, donc premier plus lourd que l'air, 100 personnes à bord, qui a décollé. En 1797, on a le premier saut en parachute par André Garnerin à partir d'une montgolfière. Donc André Garnerin, pour mémoriser ça, on peut imaginer que c'est un sacré garnement qui a sauté, donc un Français qui a sauté d'une montgolfière. Et donc dans le siècle 1797, dans le siècle des, des, des montgolfières. D'accord, vous vous rappelez que le siècle jaune, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des montgolfières. Donc à la fin du siècle, pof, il saute en parachute de la montgolfière, le sacré garnement. Voilà. Il ne faudra pas confondre André Garnerin avec Adolphe Pégou, qu'on verra dans une autre vidéo, et qui lui a sauté d'un avion. Voilà, en 1913, on verra ça plus tard. Il a sauté d'un avion en parachute aussi. C'était le premier. On démarre donc le 19e siècle. Alors d'abord, une date à retenir, c'est 1853 avec l'anglais Sir George Kelly qui a théorisé l'aérodynamique, qui a décrit les forces aérodynamiques sur un profil d'aile. Donc voilà, c'était le premier. Donc on retient ça. Et ensuite, là, on va attaquer spécifiquement les planeurs avec trois personnes qu'on va essayer de mémoriser, qu'on va retenir. Le premier, donc, c'est le Français Jean-Marie Lebris, qui a réalisé le premier vol plané d'une longue série, le premier vol plané tiré d'une carriole tirée par un cheval, voilà. Et donc c'est le premier, mais c'est pas lui, c'est pas son nom qu'on a retenu parce que en fait l'allemand Otto Lilienthal, lui, il a réalisé plus de 2000 vols sur des planeurs qu'il a à chaque fois perfectionné et qu'il a beaucoup plus facilement contrôlé. Donc, on retient aussi Otto Lilienthal pour celui qui a perfectionné le planeur en quelque sorte. On retient aussi donc le cerf-volant, accessoirement le cerf-volant cellulaire de l'Australien Lawrence Hargrave à la fin du 19e siècle. Donc, voilà. Et le troisième nom qu'on retient pour les planeurs, c'est Octave Chanute, qui a inspiré les frères Wright pour leur flyer. Donc, leur flyer qui était fabriqué à partir de maquettes de planeurs d'Octave Chanute et de moteurs de motos qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes. Voilà. Au tournant du XXe siècle. Alors, trois petites questions d'examen. La première, donc vous voyez, elle est tombée assez souvent en 2008, en 2007, en 2004, et puis des questions similaires sont tombées en 2005, 99 et sont dans la base PIGAM. Donc, le premier vol humain sur un plus lourd que l'air a été effectué par Jean-Marie Lebris, vol non contrôlé depuis une charrette tractée par un cheval, Clément Ader sur son avion 3, Otto Lilienthal sur le prototype 14 bis, ou Paul Belmondo sur un planeur baptisé Aéroplane. Donc on élimine déjà la réponse loufoque D. Paul Belmondo, c'est un acteur de cinéma, c'est pas lui. On élimine aussi Clément Ader, qui a donc fait son premier vol sur un avion et donc pas sur un planeur. Et en fait, c'est Jean-Marie Lebris. Donc, le premier, sur un plus lourd que l'air, c'est Jean-Marie Lebris, même si c'était un vol non contrôlé et que c'était tracté par un cheval. Voilà. Réponse A. Ensuite, question suivante. À la fin du XIXe siècle, le pionnier du vol plané, qui est à l'origine de nombreuses expériences en situation réelle, est l'un des frères Wright, Louis Blériot ou Otto Lilienthal. Donc là, c'est Otto Lilienthal, d'accord ? Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est lui qui a fait beaucoup de maquettes et qui en est mort à la fin. Son dernier vol a été fatal. Voilà. Et ensuite, en 1797, un aérostier effectue depuis la nacelle d'une montgolfière le premier saut en parachute de l'histoire. Cet aéronaute s'appelle le marquis d'Arlande, Jacques Charles, André Jacques Garnerin ou Pilâtre de Rosier, faute d'orthographe en plus.
Donc, ce ne sont pas le marquis d'Arlanté et Pilate de Rosiers qui ont fait le premier vol en montgolfière, d'accord. C'est pas Jacques Charles qui a fait le premier vol en charlière avec les frères Robert. C'est en fait André Jacques Garnerin. Et pour mémoriser, on retient donc que Garnerin, c'est un sacré garnement qui, à la fin du XVIIIe siècle, a sauté d'une montgolfière en parachute. Voilà, bonne journée, bonne révision.